Essentiellement, notre système éducatif est d'origine européenne. Il valorise l'information plus que l'attention. On confond un tas d'informations avec attention humaine. Vos examens portent tous sur la mémoire. Mon téléphone a 100 fois plus de mémoire que ce à quoi je peux penser. D'accord? Donc, devient-il plus intelligent que moi? Non, il a plus d'informations. Donc, pour fournir de l'information, vous n'avez pas besoin d'un être humain. Mais pour fournir de l'inspiration, vous avez besoin d'un être humain. Pour fournir un avis, vous avez besoin d'un être humain. Pour améliorer l'attention humaine, vous avez besoin d'un être humain. Si vous entrez dans ce rôle, vous allez devenir de plus en plus pertinent au fur et à mesure que les machines s'emparent du secteur de l'information. Et définitivement, les machines doivent s'emparer du secteur de l'information, parce que c'est juste une perte de temps, une perte de matière grise, de juste stocker de l'information dans votre tête. Essentiellement, notre système éducatif est d'origine européenne. Il valorise l'information plus que l'attention. On confond un tas d'informations avec attention humaine. Vos examens portent tous sur la mémoire. Mon téléphone a 100 fois plus de mémoire que ce à quoi je peux penser. D'accord? Donc, devient-il plus intelligent que moi? Non, il a plus d'informations. Donc, pour fournir de l'information, vous n'avez pas besoin d'un être humain. Mais pour fournir de l'inspiration, vous avez besoin d'un être humain. Pour fournir un avis, vous avez besoin d'un être humain. Pour améliorer l'attention humaine, vous avez besoin d'un être humain. Si vous entrez dans ce rôle, vous allez devenir de plus en plus pertinent au fur et à mesure que les machines s'emparent du secteur de l'information. Et définitivement, les machines doivent s'emparer du secteur de l'information, parce que c'est juste une perte de temps, une perte de matière grise, de juste stocker de l'information dans votre tête. Dans le calme du matin, avant que la vie ne reprenne son cours bruyant et agité, c'est l'occasion idéale de prendre un moment de réflexion. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous connaissons, a une fin. Cette réalité peut sembler sombre de prime abord, mais elle est en réalité source d'une profonde sagesse. Quand on réalise que tout est éphémère, chaque moment gagne en valeur. Pensez-y, combien de fois repoussons-nous des choses en pensant avoir tout le temps devant nous? Combien de fois regrettons-nous de ne pas avoir dit ce que l'on ressentait, pensant qu'il y aurait d'autres opportunités? En embrassant l'idée de l'impermanence, on comprend que le présent est tout ce que nous avons vraiment. Marc Aurèle parlait souvent du fait que la vie est courte. Pour lui, ce n'était pas triste, c'était plutôt un rappel pour profiter de chaque jour. Car si on sait que tout finit un jour, on veut faire de notre mieux maintenant et apprécier chaque moment. Garder cette idée en tête le matin nous donne une direction pour la journée. Ça nous pousse à vivre à fond et à donner le meilleur de nous-mêmes. Car ce qui compte, c'est ce qu'on fait de notre temps, pas combien de temps on a. Car ce qui compte, c'est ce qu'on fait de notre temps, pas combien de temps on a. Car ce qui compte, c'est ce qu'on fait de notre temps, pas combien de temps on a. Un autre conseil inspiré du stoïcisme, c'est d'écrire. Prendre quelques minutes chaque matin pour noter ses pensées peut sembler simple, mais c'est un exercice puissant. Chaque matin, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui sort de ma routine habituelle? Avec le rythme effréné de nos vies, entre le boulot, la famille et les milliers de petites choses à gérer, il est parfois difficile de prendre un moment pour soi, pour simplement respirer et être vraiment là.
Imaginez que votre esprit est comme un lac agité, avec des vagues incessantes causées par le vent des distractions. La pleine conscience, c'est comme permettre à ce lac de retrouver son calme, où chaque vague se dissipe et où l'eau devient claire et paisible. La pleine conscience, ce n'est pas simplement une technique à la mode, c'est vraiment un moyen de se reconnecter à l'essentiel, de revenir à soi. Chaque matin, essayez de vous octroyer quelques instants pour vous recentrer. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez les pensées venir et partir, sans vous accrocher à elles. Ces précieuses minutes peuvent transformer votre façon d'aborder la journée. Elles vous offrent un havre de paix, un moment rien qu'à vous, avant de replonger dans le flux incessant des obligations. Bien que les stoïciens n'utilisaient pas le terme « pleine conscience » tel que nous le connaissons aujourd'hui, ils valorisaient profondément l'importance de vivre chaque instant. Pour eux, chaque seconde était une opportunité, une chance. Alors, chaque matin, accordez-vous ce moment, une pause, un instant de connexion, pour démarrer la journée du bon pied. Pour conclure notre exploration de la routine matinale inspirée du stoïcisme, nous allons aborder un dernier point, mais non des moindres. C'est un concept central qui peut transformer profondément notre rapport à la vie, l'amor fati. Amor fati, ou l'amour du destin, est un concept stoïcien qui nous invite à embrasser tout ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou mauvais. Plutôt que de se rebeller contre les aléas de la vie ou de se lamenter sur notre sort, les stoïciens nous enseignent à accueillir chaque événement avec gratitude, à le voir comme une opportunité de croissance. Imaginez un navigateur en mer. Face à une tempête, il ne la maudit pas. Il ajuste ses voiles et utilise le vent à son avantage. L'amor fati, c'est un peu cette attitude face à la vie. Quand un obstacle se présente, au lieu de le voir comme un frein, on l'accueille comme une occasion d'apprendre et de se renforcer. Chaque matin, rappelons-nous de cette philosophie. Regardez la journée à venir non pas avec crainte ou appréhension, mais avec curiosité et ouverture. Peu importe ce qui se présentera à vous, accueillez-le avec amour et sagesse, sachant que chaque moment est une occasion de grandir et d'évoluer. Adopter cette perspective peut vraiment changer la manière dont vous vivez chaque jour. Au lieu de subir, vous vous mettez en position d'acteur de votre propre vie, accueillant chaque défi avec courage et détermination. En résumé, chaque matin est une nouvelle opportunité de vivre pleinement. En intégrant ces principes dans votre routine, vous préparez le terrain pour des journées conscientes et enrichissantes. Souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de vivre, mais de vivre pleinement.